Témoin. À la une, Paul Cail. Nous passerons toute la semaine en compagnie de 5 musiciens du groupe de pop-rock chrétien Théophone. Le groupe est né en 2017 à Thionville. Théophone anime des messes et aussi des veillées de louanges avec ses propres compositions. Cécile Mercier, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours chrétien ? Est-ce que vous êtes une chrétienne de toujours, une convertie, une born again ? Quel style de chrétien êtes-vous ? Moi, je suis née dans une famille très catho, comme on les appelle, avec un père qui avait fait le petit séminaire et à qui on a dit c'est pas votre voie. Enfant d'une famille nombreuse, et j'ai toujours baigné dans un univers très croyant, donc avec un parcours relativement classique, un baptême, une communion, une confirmation, et puis très rapidement l'aumônerie qui m'a beaucoup nourrie, et notamment en tant que lycéenne. Et puis je me suis mariée avec quelqu'un que j'avais rencontré à l'aumônerie d'ailleurs. On a cheminé ensemble jusqu'au JMJ à Paris, pour ensuite arriver dans un mouvement d'action catholique qui s'appelle l'ACI et qui continue aujourd'hui à faire partie de notre vie et dont on a vraiment besoin. Cécile, dans cette vie chrétienne Théophone, ça correspond à quoi ? C'est le fait d'arriver par un biais différent. La foi, elle peut s'exprimer certes à travers des groupes de réflexion, mais la musique, et notamment lorsque je prie, est très importante. Quand je suis dans le doute, quand je suis dans l'épreuve, c'est souvent le chant, la musique qui m'accompagne, que ce soit à travers un CD, à travers un psaume qui va être chanté. Et c'est souvent comme ça que j'exprime ma foi. C'est quelque chose que j'ai réalisé d'ailleurs dernièrement. C'est que plus qu'une prière, je vais chanter. Guillaume Azaïs, vous, votre parcours chrétien, comment vous pourriez le résumer ? C'est pareil, je suis issu d'une famille chrétienne. J'étais dans une école des frères, ce qui m'a beaucoup appris au démarrage, et puis après le scoutisme. Alors le scoutisme qui m'a lié à la foi, mais également à la musique. C'est par là que j'ai commencé à faire de la guitare avec un chef scout. Et puis ensuite l'aumônerie, pareillement, où on a continué. Et puis tous les engagements classiques, on va dire, de la vie chrétienne, avec ensuite participation à des groupes, fraternité franciscaine, puis mouvement des cadres chrétiens, et enfin l'ACI actuellement. La création, la fondation du groupe Théophone, ça correspond pour vous à quel moment dans votre cheminement ? Mais pour moi, c'est une continuité de ce que j'ai fait depuis que je suis adolescent, où j'animais des messes avec des amis. J'ai même animé ma cérémonie de mariage. Ensuite, quand je suis arrivé dans la région de la Moselle, j'ai recommencé à animer des messes avec l'arrivée de Dominique Thierry dans notre communauté. Et puis donc Théophone, c'est juste la continuité, et de pouvoir amener peut-être davantage les jeunes dans nos églises. Qu'est-ce que pensent vos enfants du fait que leur père soit dans un groupe de rock ? Alors le groupe de rock, je pense que c'est pas vraiment un souci. En revanche, l'aspect groupe de rock dans l'église, ils sont un petit peu surpris, on va dire, oui. Et pour vous, Cécile ? Ouais, les miens sont amusés. À la fois, ils découvrent leur mère sous un autre angle. À la fois, ils peuvent être gênés quand il y a les copains qui sont autour de voir que maman est en représentation et qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est plutôt eux qui, d'habitude, sont sur le devant de la scène. Donc, à la fois, ils sont contents parce que les messes bougent un peu. En revanche, ça fait bizarre de voir maman derrière un micro. Nous sommes toujours avec le groupe de rock chrétien Théophone, basé à Thionville et agglomération. Aujourd'hui, écoutons Jean-Baptiste Frappé et Pierre Bankowski. Pierre Bankowski, vous êtes né en 1979, Jean-Baptiste Frappé en 1978. Quel est votre parcours musical et peut-être aussi vos goûts musicaux ? De mon côté, ça a démarré très très tôt. J'ai baigné dans la musique depuis tout jeune, de par mes parents qui nous passaient régulièrement des musiques classiques. Donc j'ai baigné vraiment dans la musique classique, avec une formation classique. Ça a continué jusqu'à mes études secondaires. Moi, de mon côté, je pratique la flûte traversière.
C'est un instrument que j'ai appris à aimer, à grandir avec, on va dire. Ça m'a accompagné pendant toute ma scolarité. J'ai, au niveau musical, fait un break pendant mes études supérieures. Et puis j'ai eu la chance de découvrir une prof qui m'a refait découvrir la flûte traversière avec le côté plutôt adulte, c'est-à-dire un retour vers son instrument avec une autre approche. Et c'est vrai que ça m'a transformé un peu la manière d'appréhender la musique. Et puis, il m'a été permis, de par les rencontres, etc., de découvrir d'autres types de musique et de découvrir aussi la richesse. C'est-à-dire, avec la base classique, de découvrir que ça nous amène vers d'autres styles de musique. Et à la création de Théophone, les divers amis, personnes que j'ai rencontrées m'ont amené aussi à découvrir que, eh bien, la base classique que j'ai eu l'occasion d'avoir peut aussi être appréciée au sein d'un groupe rock. Et en plus, apporter cette mission que le groupe veut apporter, qui est la mission d'évangélisation. Pierre Bankowski, vous, votre parcours musical? Alors moi, la musique, je pratique depuis tout petit. J'ai aussi des parents qui m'ont initié à la musique assez jeune. Pas trop du classique, plutôt de la musique des années 70, les Pink Floyd, les Beatles, les Rolling Stones, Ange pour les groupes français par exemple. Et du coup j'étais plutôt orienté sur la musique rock. Cependant, j'ai aussi une maman qui faisait de la clarinette et du piano. Mon père était guitariste, autodidacte. Pour l'anecdote, il a fait quelques premières parties d'Alain Souchon, enfin voilà. Et du coup, un peu cette multiculture musicale, moi je me suis mis au trombone à coulisses. J'ai fait 4 ans de trombone à coulisses. Et puis j'ai appris tout seul la guitare. Et j'ai rapidement arrêté le trombone à coulisses pour me mettre à la guitare, à chanter, plutôt sur un univers pop rock. Et aussi parallèlement à ça, lors de mes études, je suis allé dans un lycée hors contrat, dans la communauté des Béatitudes, où là, l'univers de chant est plutôt du chant polyphonique, donc très vocal. Donc j'ai pu aussi travailler sur ma voix, allier la guitare à la voix, hein, ce qui m'a amené plutôt dans des formations musicales que j'ai rejoint après en groupe de rock à chanter. Donc après, j'ai chanté dans des groupes de rock où nous faisions des compos et des reprises, donc de tout style, un Rage Against the Machine, U2, etc. Donc Noir Désir, Téléphone. Je me suis un peu éloigné du classique, toujours en ayant ça en background, parce qu'à côté de ça, je continue à animer les messes dans la paroisse. Donc avoir un peu la double culture, on va dire chrétienne, d'animation plutôt classique, et puis rock parce que c'est mes appointances et c'est ce que j'aime bien faire. Donc avoir ma guitare, chanter dans mon bain, dans ma douche, sans la guitare parce que sinon c'est un peu dangereux. Et Théophone m'a permis, c'était un projet que j'avais envie de mûrir depuis longtemps, un peu rejoindre ces deux univers, c'est-à-dire l'évangélisation et puis le rock et puis la musique chrétienne. Témoin. À la une, Paul Kyle. Jérôme de Guigné, comment est né le projet Théophone? Il est né en plusieurs étapes. Je pense que ça a mûri pendant plusieurs années. On a commencé les uns les autres souvent à animer les messes dans notre paroisse de Thionville à Saint-Maximin et parfois avant là où on était, chacun les uns les autres. Et pour ma part, j'avais commencé à Saint-Maximin à Thionville et j'avais toujours ce rêve un peu fou de me dire tiens, on pourrait créer un groupe un peu qui ait une énergie, qui ait une façon d'évangéliser qui me parlait à moi et que je pressentais un petit peu que l'Église avait besoin. Enfin voilà, il n'y a pas que nous, hein, parce que Open, Glorious, etc. Ils ont eu la même idée. Et donc en fait ça s'est fait au fur et à mesure. Le groupe, voilà, on a commencé, on était à 2 avec Marie-Dominique en 2004-5, quelque chose comme ça. Et donc on a commencé à animer les messes qu'on appelait les messes des familles. Puis après Pierre a rejoint le groupe. Et puis après ça s'est un petit peu étoffé. Et en 2017, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tous les instruments. Parce que je me suis rendu compte, et avec Pierre, on s'est rendu compte qu'il y avait tous les instruments. Voilà, parce qu'il y avait un piano, il y avait les guitares, il y avait tout ce qu'il fallait. Et donc on s'est dit, bah voilà, on a le quorum, on peut créer le groupe. Et tout le monde a adhéré un peu à l'idée assez rapidement. C'était votre premier groupe, Jérôme de Guigné? En tant que tel, oui, c'est mon premier groupe. Oui. Après, j'ai fait partie de chorale ou de groupe d'animation, mais c'est un premier groupe qui a vraiment un projet sur lequel on a travaillé, un projet d'évangélisation avec un peu une méthode, une façon de faire et puis vraiment une vision de ce qu'on veut proposer. Pierre Bankowski, comment le nom du groupe est apparu? C'est à travers un brainstorming où on a chacun dû proposer différentes idées. On a notre guitariste favori qui nous a proposé le nom. C'était ça, hein, les gars?
C'était Guillaume qui avait proposé donc le nom Théophone via un brainstorming en groupe et après par mail avec des échanges, différentes blagues autour des noms qu'on a pu trouver. Donc voilà, c'était vraiment une décision commune. Et on a voté un peu chacun pour les noms qu'on préférait et Théophone est ressorti. Vous avez en tête quelques autres noms qui auraient pu... Alors de mémoire comme ça, il y avait les grenouilles de bénitier. C'est un peu compliqué. Il faudrait qu'on retrouve les échanges mails. Jérôme. C'était beaucoup autour de la dimension de l'humour était quelque chose qui l'humour et puis se marquait un peu dans une atmosphère de musique et téléphone et théophone. Il y avait la blague à la fois. Est-ce que t'as le téléphone, t'as le théophone, un peu la musique évidemment de téléphone qui nous plaît en termes de rock. Donc c'était beaucoup. Il y avait beaucoup de ces jeux-là et en fait c'est venu, je crois, des filles de Guillaume. Mais je pense que c'est une bonne façon de voir le groupe aussi. On essaye beaucoup d'échanger, que voilà, on soit une petite communauté d'église aussi où chacun apporte sa pierre. Et quelles sont les influences du groupe Comme disait Jérôme, les influences forcément, donc Théophone, téléphone, donc on sent l'aspect rock derrière. On a voulu rajouter aussi Ton Dieu t'appelle pour avoir l'aspect un peu humour avec Théophone, donc évangélisation. Donc les influences, c'est en tout cas pour moi, c'est des influences assez rock mais pop rock. Et puis on se veut héritier de Glorious, de Open, de l'Emmanuel, de Unité, de Impact par exemple, des groupes un peu pop rock de la scène actuelle. Et nous on veut aussi faire partie de cette scène actuelle de rock chrétien. Je pense que c'est important de porter le message de Dieu au travers de la musique, une musique de qualité. C'est ce qu'on cherche. Donc on veut faire des compositions, pas être juste un groupe de reprises. Donc on est en train de travailler nos compositions, on en a quelques-unes. L'idée c'est d'avoir de la musique de qualité à proposer aux jeunes. Témoin. À la une, Paul Kyle. Nous sommes toujours en compagnie de 5 membres du groupe de pop-rock chrétien Théophone, Jérôme de Guigné, Guillaume Azaïs, Pierre Bankowski, Jean-Baptiste Frappé et Cécile Mercier. Si vous souhaitez inviter Théophone, rendez-vous sur leur compte Facebook. Jérôme de Guigné, quels sont vos objectifs collectivement avec ce groupe Théophone ? Alors l'objectif principal, c'est vraiment l'évangélisation et à destination des jeunes. On est tous parents. Alors le batteur Rémi, c'est un adolescent, mais sinon nous tous on est parents d'enfants. Ça va de grands adolescents jusqu'à des tout petits. Et donc vraiment on a à cœur cette volonté d'évangéliser les jeunes et de toucher un public un peu plus large et en dehors de nos églises et de faire église avec le plus de monde et un petit peu à la suite du pape François aussi, qui est le côté un peu ouvrir les portes, accueillir les autres, et c'est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui. Comment est accueilli votre projet dans votre archiprêtré à Thionville ou dans votre communauté de paroisse ? Il est vraiment très bien accueilli. Pour le coup, on est très bien accueilli. Les prêtres sont vraiment des très grands soutiens. On est le père Jean Ganser avant et le père Stéphane Cam et toute l'équipe des prêtres qui est vraiment un grand soutien pour ce qu'on fait. Après, ça bouge un petit peu parfois dans les églises. Voilà, il y a un public large de gens plus jeunes, plus âgés. Et c'est vrai que parfois, quand on a une attitude un peu rock, enfin une musique un peu entraînante avec une batterie dans une église, ça peut au moins poser question, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que l'église a de multiples visages, le rock est pas forcément, il y a des gens à qui ça a moins parlé, mais dans l'ensemble, on est vraiment très bien accueillis. Jean-Baptiste Frappé, quelles sont les animations que Théophone propose ? Est-ce qu'elle les propose d'ailleurs que aux paroisses ou est-ce que vous faites des concerts plus classiques dans d'autres types de lieux, de salles ? Oui, alors il y a 3 déclinaisons de Théophone dans nos missions. Il y a donc ce qu'on appelle le Théophone Family, qui est l'animation de messe. Alors là, on ouvre largement, un peu plus largement les ressources, c'est-à-dire qu'on fait appel à nos enfants qui ont aussi le talent de musicien, ou plus largement, et on invite tous ceux qui veulent bien venir nous accompagner à animer une messe, donc une fois par mois, à l'église Saint-Maximin. C'est donc une mission qui est d'être dans les paroisses, d'être dans la paroisse, dans la vie paroissiale. La deuxième déclinaison de Théophone, c'est donc la Théophone veillée, où on est sur un modèle assez standard de intercession, prière, donc avec un schéma assez classique, des chants connus, mais donc d'inviter les gens à venir prier avec nous, avec le soutien donc de la musique. Et la troisième déclinaison, c'est la formule, si je peux dire, Théophone pop louange, où là, on fait appel à un peu toute la créativité du groupe.
Et donc c'est le moyen de faire partager les compositions de chacun, les talents musicaux de chacun du groupe, et puis de découvrir un peu les qualités de chacun dans le groupe. C'est vrai que au fur et à mesure des années, on voit la créativité qui s'exprime parmi chacun de nous, et c'est très impressionnant de découvrir ce que chacun a en soi et fait partager aux autres. Quels bénéfices la foi et la vie chrétienne peuvent-ils apporter à notre monde qui s'est beaucoup éloigné de l'Église? Cécile Mercier. Alors moi, la première des choses, je crois beaucoup à cette idée de l'exemple de vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à rayonner sous différentes facettes, et je trouve qu'à travers Théophone, on montre une autre image de ce que peut être la musique dans les églises, pas simplement avec un orgue, mais qu'il peut y avoir effectivement du rock et de la batterie. On est appelé à montrer cette chose-là. J'espère également que le bénéfice foi, il est bilatéral. D'abord, dans le groupe, on essaye de ne pas oublier qu'on chante pour le Seigneur et non pas pour notre groupe et se mettre en avant sur une scène. Donc ça, c'est une dimension qui est très importante. Qu'on entraîne avec nous et que ce que nous, on va intégrer, on va forcément à un moment ou à un autre le refléter. Et que au niveau des jeunes, notamment parce que c'est eux qui souvent se sont éloignés de l'Église, ils ont besoin de vivre cela. Il y a récemment un diacre qui est venu nous voir à la fin d'un concert que nous avions fait et qui a dit « Ah, enfin, on sent un peu l'Afrique dans votre groupe avec cette vie, ce dynamisme et autres ». Et on peut, je pense, faire passer des choses avec un autre message, un message entre guillemets plus punchy que permet la musique. Parfois, il y a un message percutant déjà au recto de nos suites. Ton Dieu t'appelle, c'est un message fort qu'on lance aux jeunes. Ou dans cette création de Théophone qui a pour titre Dieu avec toi, où on te dit qu'il y a autre chose à faire que le canapé, la télé, et que tu peux prendre ta place dans l'église, toi jeune qui est avec nous et qui vient écouter nos concerts et vibrer avec nous. Jean-Baptiste Frappé. Dans la formulation de la question, j'ai l'impression d'être mis en dehors de la société, et je veux simplement clarifier que la mission de Théophone, c'est d'être avec les gens, pas seulement la paroisse, être avec la société, être dans la société, essayer de partager ensemble notre foi et d'amener cet élan de prière. Donc pour moi, c'est très important de dire que nous ne sommes pas un groupe à part ou un groupe qui se place un petit peu sur un autre niveau. Ou, cette chose-là, je veux vraiment l'évacuer d'office et dire qu'on est là pour prier ensemble et que les talents musicaux ou les choses, c'est un moyen. La fin, c'est la prière. Guillaume Azaïs. Alors moi, j'aurais pas a priori envie de parler de bénéfices, parce que pour moi, la foi et la vie chrétienne, c'est d'abord la rencontre avec le Christ, et je pense que c'est ça aussi qu'on essaye de faire vivre au travers de notre musique, une rencontre personnelle avec le Christ, nous amener nous plus vers le Christ et amener les personnes qui viennent nous écouter plus vers le Christ également. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et je dirais également, alors si on veut parler de bénéfices par notre musique, mais également par toute la vie chrétienne, c'est vraiment aller vers une transcendance et se poser des questions sur notre vie. Pour moi, c'est très important, et de pas être, par rapport à ce qu'on dit dans le monde actuellement, sortir un petit peu du niveau de base qui est le niveau consumériste, et vraiment réfléchir sur notre vie et sur l'au-delà. Merci à Cécile Mercier, Jean-Baptiste Frappé, Guillaume Azaïs, Pierre Bankowski et Jérôme de Guigné du groupe de pop-rock chrétien Théophone.